Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va s'intituler Review Bag de ce beau Neverfull de la maison Vuitton. Alors si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. Je vous parle principalement de luxe et de mode, un peu de tout. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram juste ici. Je vous parle un peu plus en détail à travers des stories et par message. Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte YouTube ici ou bien en cliquant sous mon nom juste en dessous de la vidéo et en cliquant sur la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo qui sort. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vous parle donc aujourd'hui de ce superbe sac cabas de la maison Vuitton qui est le modèle Neverfull. Ici j'ai pris le grand modèle. J'avais pas trop eu de choix en fait sur ce modèle édition limitée. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur le modèle classique de la maison. C'est un choix que j'avais fait parce que j'avais craqué sur cette édition là qui avait été sortie uniquement en ligne sur le site. Malheureusement, je ne l'avais pas eu ce jour-là. Ça s'est vendu en fait comme des petits pains, réellement. C'est impressionnant à la vitesse à laquelle les sacs et accessoires sont partis. J'ai eu de la chance. Quelques mois plus tard, je l'ai trouvé en boutique. Une personne sûrement qui l'a ramené parce que finalement, elle ne le souhaitait plus. Et donc, j'ai pu acheter ce beau bébé. Donc, du coup, il s'agit de la collaboration avec un jeu vidéo à la base. Donc, c'est pour ça, ça a vraiment cartonné. C'est un jeu qui est très connu. Il s'agit de League of Legends, LOL, ils s'appellent ça. Je ne m'y connais pas du tout en jeu vidéo. Je vais pas vous mentir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout l'édition. Je trouvais ça vraiment canon, ça change et c'est du pas vu. Bref, du coup, je l'avais payé à l'époque, je crois, 1370 €, il me semble. Quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il a une très belle cote, je pense. En tout cas, c'est un bébé que je vais garder longtemps. Il est juste super pratique, il est en très bon état. Les Neverfull en toile comme ça, ce sont des sacs qui se gardent toute une vie. Vous pouvez les charger, hein, ça risque rien. Bon, à faire quand même attention, ça reste un sac à main, mais ils sont de très bonne qualité, ils sont très résistants. Du coup, je voulais vous montrer un peu ce que je mets à l'intérieur et honnêtement, on y met tout son bazar. Donc, dans un premier temps, j'ai mis mon ordinateur. Taille 13 pouces, donc j'ai mis avec la pochette, ça rentre largement. Vous pouvez mettre un 15 pouces sans problème. Ensuite, j'y mets donc, voilà, je suis désolée, c'est un peu le bazar. Et en plus, je l'utilisais justement aujourd'hui. Alors, j'y mets mon iPad, j'y mets également ce petit carnet Vuitton, donc mon agenda, porte-carte et toujours ma petite pochette où il y a tout mon bazar, chargeur, feutre, post-it, etc. Et voilà, après, voilà, il y a des petites, un masque. Bientôt l'accessoire dont on n'aura plus forcément besoin. Petite pince pour les cheveux. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir d'ici, je vous ferai peut-être une vidéo par-dessus pour vous montrer l'intérieur. En tout cas, c'est assez spacieux. Vous avez l'avantage avec ce sac par rapport, par exemple, à ma review bag du sac Dior, le BookTote. Ici, vous avez une petite pochette intérieure. Franchement, c'est plutôt pratique, je ne vais pas vous mentir. Moi, souvent, je mets du coup mon porte-carte ici, je mets mon passeport quand je voyage. Donc, c'est un sac que j'adore utiliser pour aller bosser. Il est moins lourd que le BookTote de Dior, il est beaucoup plus léger, donc ça, c'est hyper agréable aussi. Donc, souvent, je l'utilise pour soit voyager, soit pour aller bosser. J'alterne avec celui-là et le BookTote. Franchement, c'est mes deux cabas préférés. Je ne changerai pas. Je m'intéressais à un moment au sac cabas de chez Chanel, je ne l'ai jamais testé donc je ne pourrais pas vous faire de review, mais il est en tissu, j'ai l'impression qu'il est un peu plus fragile que le Dior, à tester franchement, à voir ce que certaines personnes en pensent, si elles l'utilisent régulièrement pour les bosser ou pour voyager. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez le sac cabas de chez Chanel, le Deauville, très curieuse d'avoir votre retour. Du coup, je vais enlever ce bazar. Du coup, donc le sac Neverfull, c'est vraiment un classique de la maison Vuitton. C'est vrai qu'il a été beaucoup copié, recopié, etc. Mais ça reste quand même une très belle pièce, une pièce emblématique qui, à mon sens, est indispensable. C'est un peu comme le Keepall. Pour voyager, c'est juste super pratique. Vous allez le garder longtemps et ça va durer dans le temps. Ça, c'est super important, je pense, quand on investit dans un sac. C'est un certain prix et en général, on les achète pour les garder. Donc vraiment, ce sac, je ne suis absolument pas déçue. Je l'ai depuis 2 ans et demi. Il n'a pas bougé. À l'intérieur, je ne sais pas si j'avais fait... Non, à l'intérieur, ça va. Il faudra peut-être que je le secoue un jour ou l'autre. Je vois que là... Alors, à l'intérieur, c'est du tissu. Donc, il faut faire un peu attention. Ça peut tacher vite. Pour l'instant, ça va. Là, il est un peu taché, mais très léger.
Non, ça va. Il faudrait que je regarde comment prendre soin à l'intérieur, mais je pense qu'avec seulement une petite éponge et un peu d'eau savonneuse, ça peut le faire. Je vais me renseigner plus à ce sujet pour voir comment nettoyer l'intérieur. En tout cas, l'extérieur, vous pouvez y aller, ça craint rien, c'est de la toile cirée. Honnêtement, c'est super résistant. L'avantage sur cette édition limitée, c'est que les bandes, enfin les anses, du coup, sont en cuir, mais sont en cuir noir et ne sont pas en cuir, vous savez, le cuir un peu vintage qui se caramélise de la maison Vuitton et du coup, qui sont potentiellement fragiles. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus résistant, donc je suis très contente d'avoir cette belle édition. En tout cas, c'est un beau bébé, je suis très contente d'avoir réussi à le choper. En tout cas, si vous aussi, vous avez des petits Neverfull dans vos placards, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je serais heureuse de savoir ce que vous en pensez et encore plus de certaines éditions limitées. Voilà. En tout cas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Souvent, vous m'écrivez de plus en plus, donc ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Justement, on échange régulièrement. Ça me touche et en plus, voilà, on a pas mal de choses à se dire souvent. En plus, pareil, je vous ai créé un nouveau compte Instagram pour vous donner des petites annonces de pièces de luxe que je trouve à prix intéressant ou alors vraiment des pièces exclusives. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte-là, c'est Margavalux Closet. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie d'investir dans ce genre de sac. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me faire aussi votre retour de ce que vous pensez de ce modèle. Je suis très curieuse. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.